Avez-vous déjà vécu auparavant? Cette question, en apparence si simple, cache en réalité l'une des plus grandes controverses de l'histoire humaine, et la réponse, selon Raymond Moody, et des décennies de recherches rigoureuses, pourrait bien ne pas être celle que vous attendez. Car la vérité sur la réincarnation est beaucoup plus complexe, beaucoup plus surprenante et beaucoup mieux documentée que ce que n'importe quelle religion ou tradition spirituelle n'a jamais enseigné. Raymond Moody, l'homme qui a inventé le terme « expérience de mort imminente » et qui a interviewé des milliers de personnes ayant flirté avec l'au-delà, a passé plus de 50 ans à enquêter sur cette question. Et ce qu'il a découvert défie autant les sceptiques que les croyants. Si vous pensez que la réincarnation n'est qu'une croyance orientale sans aucun fondement, ou si vous croyez aveuglément aux vies antérieures sans jamais remettre les choses en question, cette vidéo va ébranler vos certitudes, parce que la vérité, comme toujours, se trouve dans un endroit beaucoup plus intéressant que les extrêmes. Alors, commençons par le début. Qu'est-ce que la réincarnation? Exactement? Dans sa forme la plus simple, c'est l'idée que la conscience, ou l'âme, ne prend pas fin avec la mort du corps. Au lieu de cela, elle traverse de multiples existences, vivant différentes vies, dans différents corps, à différentes époques. Cette croyance existe depuis des millénaires, en Orient. L'hindouisme et le bouddhisme la placent au centre de leur vision du monde. Dans l'Occident antique, des philosophes grecs comme Pythagore et Platon la défendaient ouvertement. Pythagore, d'ailleurs, affirmait se souvenir de 8 vies antérieures. Mais au fil des siècles, particulièrement en Occident, cette idée a été marginalisée, reléguée au domaine de la superstition, du mysticisme, de la croyance sans fondement, jusqu'à ce que des chercheurs sérieux commencent à y regarder de plus près. Et ce qu'ils ont trouvé était perturbant. Pas de preuves définitives. Aucune science honnête n'affirmerait cela. Mais des évidences, beaucoup d'évidences, des preuves qui ne peuvent pas être simplement ignorées. Raymond Moody a été l'un des pionniers dans ce domaine. Mais il n'était pas seul. Ian Stevenson, psychiatre à l'Université de Virginie, a consacré 40 ans de sa vie à enquêter sur des cas d'enfants qui affirmaient se souvenir de vies passées. Il a documenté plus de 2500 cas, 2500, pas des anecdotes vagues, pas des histoires de seconde main, des cas étudiés de manière méthodique, avec des interviews croisées, une vérification des faits et une documentation rigoureuse. Et le schéma qui a émergé de ces cas est fascinant. Les enfants commencent généralement à parler de vies passées très tôt, entre 2 et 4 ans. Ils décrivent des détails spécifiques qu'ils n'auraient aucun moyen de connaître. Des noms de personnes, des lieux, des événements, des circonstances de mort. Dans de nombreux cas, les chercheurs ont pu identifier la personne que l'enfant prétendait avoir été et vérifier que les détails fournis étaient précis. Plus impressionnant encore, environ 70% de ces enfants décrivent des morts violentes ou inattendues dans la vie antérieure. Accidents, assassinats, noyades, chutes. Et voici une donnée statistique surprenante. La proportion de morts masculines violentes dans ces cas est presque identique à la proportion de morts masculines violentes dans la population générale. 3/4. Cela suggère que nous n'avons pas affaire à des fantaisies enfantines aléatoires. Il y a un schéma, une cohérence, une logique sous-jacente. Mais qu'est-ce que cela signifie? Raymond Moody offre une perspective qui unit sa recherche sur les expériences de mort imminente avec la recherche sur les vies passées. Et cette perspective est révélatrice. Dans les expériences de mort imminente, les gens rapportent souvent une revision de vie. Ils voient leur vie entière défiler devant leurs yeux, mais pas seulement comme des observateurs. Ils expérimentent l'impact de leurs actions sur les autres. Ils ressentent ce que les autres ont ressenti à cause d'eux. Moody suggère que ce processus pourrait être central pour comprendre la réincarnation, pas comme une punition ou une récompense, mais comme un apprentissage. L'idée est que l'âme choisit de vivre différentes expériences pour étendre sa compréhension, pour expérimenter différentes perspectives, pour évoluer à travers l'expérience directe. Et voici la première vérité, cachée,
que beaucoup ne veulent pas entendre. Si la réincarnation existe, elle ne fonctionne probablement pas de la façon dont les religions traditionnelles l'enseignent. Il n'y a pas de système simple de prix et de châtiment. Ce n'est pas que si vous avez été mauvais dans cette vie, vous revenez en cafard dans la prochaine. La réalité, selon les recherches, semble beaucoup plus complexe, plus subtile, plus axée sur l'apprentissage que sur le jugement. Moody rapporte que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente reviennent souvent avec une vision différente sur la réincarnation. Pas comme un fardeau, pas comme une roue de souffrance dont nous devons nous échapper, mais comme une opportunité, une école, un voyage d'expansion de la conscience. Cela va à l'encontre de la vision bouddhiste traditionnelle, selon laquelle l'objectif est d'échapper au cycle des renaissances. Et cela va également à l'encontre de la vision chrétienne, selon laquelle nous n'avons qu'une seule vie pour nous sauver. La vérité semble être ailleurs, maintenant. Abordons la question qui est peut-être dans votre esprit. Si la réincarnation existe, pourquoi ne nous souvenons-nous pas de nos vies passées? C'est l'une des questions les plus fascinantes. Et la réponse pourrait vous surprendre. Il existe plusieurs théories. La première est la plus pragmatique, et que l'oubli sert un but. Imaginez si vous vous souveniez de toutes vos vies antérieures, chaque traumatisme, chaque perte, chaque mort. Vous auriez des dizaines, peut-être des centaines d'expériences de mort à traiter, des relations terminées, des enfants perdus, des amours que vous n'avez jamais revus. La charge psychologique serait insurmontable. Michael Newton, un autre chercheur dans ce domaine, suggère que l'amnésie est imposée délibérément, afin que nous puissions nous découvrir de nouveau dans chaque vie, pour que chaque existence soit une page blanche, une opportunité de choix génuin. Pensez-y comme se réveiller d'un rêve. Pendant que vous êtes dans le rêve, il semble complètement réel. Mais en vous réveillant, les détails se dissolvent rapidement. Peut-être que la transition entre les vies fonctionne de manière similaire. Les souvenirs sont là, à un niveau profond, mais la conscience éveillée n'y a pas accès, sauf dans des cas spéciaux, les très jeunes enfants, dont le voile entre le conscient et le subconscient est encore fin, les personnes sous hypnose profonde, ou les individus dans des états altérés de conscience, comme les expériences de mort imminente. Et voici une donnée intéressante que Moody a observée. Certaines personnes, pendant les expériences de mort imminente, rapportent des aperçus de vie passée. Pas des souvenirs complets, mais des fragments, des reconnaissances, la sensation d'avoir déjà été là, d'avoir déjà connu cette personne. Cela suggère que les souvenirs existent. Ils ne sont simplement pas accessibles dans l'état normal de conscience. Mais peut-être que la question la plus importante n'est pas de savoir pourquoi nous oublions. Peut-être est-ce plutôt qu'advient-il des connaissances que nous acquérons? Et voici une autre vérité cachée que Raymond Moody a découverte. Même sans souvenir conscient, nous pouvons porter des compétences, des tendances et même des traumatismes de vies antérieures. L'enfant prodige qui joue du piano à 3 ans, la personne qui a une phobie inexplicable de l'eau, sans jamais avoir vécu d'expérience traumatisante de noyade. L'individu qui ressent une connexion instantanée et profonde avec une culture ou une époque qu'il n'a jamais connue. Cela pourrait être des échos de vies antérieures, pas des souvenirs, mais des impressions, des schémas, des tendances. Ian Stevenson a documenté des cas fascinants d'enfants qui sont nés avec des marques de naissance ou des malformations congénitales, qui correspondaient à des blessures de la personne qu'il prétendait avoir été. Un garçon avec des marques qui ressemblaient à des blessures d'entrée et de sortie de balle, affirmant avoir été une personne morte par balle. Une enfant avec des doigts mal formés, affirmant avoir été quelqu'un qui a perdu des doigts dans un accident. Coïncidence? Peut-être. Mais quand vous voyez des dizaines, des centaines de ces cas, la coïncidence commence à sembler une explication insuffisante. Il se passe quelque chose que notre science actuelle ne peut pas expliquer complètement, mais qu'elle ne peut pas non plus simplement écarter. Maintenant, explorons une autre dimension de cette question. Une dimension que Raymond Moody considère comme cruciale, la relation entre réincarnation et relation. Si la réincarnation existe, qu'advient-il des personnes que nous aimons,
selon les recherches. Il semble y avoir ce que nous pourrions appeler des groupes d'âmes, des personnes qui se réincarnent ensemble, à plusieurs reprises, dans différentes configurations. Votre partenaire dans cette vie a peut-être été votre père dans une autre. Votre enfant a peut-être été votre frère. Votre meilleur ami a peut-être été votre ennemi. Les rôles changent, mais les âmes restent connectées. Cela peut expliquer cette sensation de reconnaissance instantanée que certaines personnes expérimentent. Vous rencontrez quelqu'un et vous sentez immédiatement que vous le connaissez déjà. Ce n'est pas seulement de l'attraction ou de l'affinité. C'est quelque chose de plus profond, de plus ancien, de plus familier. Moody rapporte que de nombreuses personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente décrivent des rencontres avec des êtres chers déjà décédés. Et fréquemment. Ces rencontres incluent des reconnaissances de vie partagée, une sensation d'avoir déjà été avec cette âme, sous d'autres formes, à d'autres époques. Cela soulève des questions fascinantes sur le but des relations. Si nous choisissons avec qui nous réincarner, pourquoi choisissons-nous ces personnes? La réponse, selon les recherches, semble être dans l'apprentissage mutuel. Nous choisissons des personnes qui peuvent nous enseigner quelque chose, et à qui nous pouvons enseigner quelque chose, même lorsque les relations sont difficiles, peut-être surtout quand elles sont difficiles. Un père abusif peut être une âme avec qui nous avons un accord karmique, non pas pour souffrir gratuitement, mais pour apprendre quelque chose de spécifique, le pardon, peut-être, ou la force intérieure, ou la capacité de briser des cycles. Cela ne justifie pas l'abus, cela ne rend pas la souffrance acceptable, mais offre une perspective différente, une façon d'extraire du sens d'expériences douloureuses. Et voici l'une des vérités les plus controversées que Moody a découvertes. L'idée que nous choisissons nos circonstances de vie, pas dans les détails, pas dans les événements spécifiques, mais dans les grandes lignes, dans les thèmes centraux, dans les défis principaux. Selon cette perspective, vous avez choisi votre famille, vous avez choisi votre culture, votre époque, votre corps, pas comme une punition pour des vies passées, mais comme la meilleure configuration pour apprendre ce que votre âme a besoin d'apprendre. C'est difficile à accepter, surtout pour les personnes qui sont nées dans des circonstances extrêmement difficiles. Pauvreté, violence, maladie. Pourquoi une âme choisirait-elle cela? Moody suggère que nous ne pouvons pas comprendre complètement de notre perspective limitée. C'est comme une fourmi essayant de comprendre le plan d'une ville. Elle voit seulement le morceau de trottoir devant elle, pas le design général, pas le but, pas la beauté du tout. L'âme, avant de s'incarner, peut avoir une vision beaucoup plus large. Elle peut voir la valeur d'expériences qui, de la perspective humaine, semble seulement souffrance. Cela ne signifie pas accepter passivement des circonstances injustes, bien au contraire. Peut-être qu'une partie de l'apprentissage est justement de lutter contre l'injustice. Transformer des circonstances difficiles, surmonter des obstacles. Mais la perspective change quand vous considérez la possibilité que rien n'est accidentel, qu'il y a un but, même quand nous ne pouvons pas le voir. Maintenant, abordons la question que la science matérialiste soulève le plus. Comment la mémoire d'une vie pourrait-elle passer dans un autre corps? Où ces mémoires seraient-elles stockées si la conscience n'est qu'un produit du cerveau? Comme certains scientifiques l'affirment, alors la mort cérébrale devrait signifier la fin de tout. Aucune mémoire, aucune identité, aucune continuité. Mais Raymond Moody, après 50 ans de recherche, est arrivé à une conclusion différente. Il croit, basé sur des preuves, que la conscience n'est pas produite par le cerveau. Le cerveau serait plus comme un récepteur, un filtre, une interface. La conscience existerait indépendamment du corps physique et, par conséquent, pourrait continuer après la mort. C'est une position controversée dans la communauté scientifique. Mais Moody argumente que les preuves des expériences de mort imminente soutiennent cette vision. Des personnes qui étaient cliniquement mortes, sans activité cérébrale mesurable, rapportent des expériences vécues, cohérentes et transformatrices. Elles décrivent des événements qui se sont produits pendant qu'elles étaient mortes. Des détails qui ont pu être vérifiés par la suite. Si la conscience était seulement un produit du cerveau, cela serait impossible. Mais cela arrive, à plusieurs reprises,
dans des cultures différentes, à des époques différentes. Les preuves sont là. L'interprétation est ce qui reste en débat. Moody n'affirme pas avoir prouvé la réincarnation scientifiquement. Aucun chercheur honnête ne ferait cette affirmation. Mais il argumente que les preuves sont assez fortes pour mériter une investigation sérieuse, et que les écarter simplement parce qu'elles ne s'inscrivent pas dans la vision du monde matérialiste est anti-scientifique. La science de vérité suit les preuves. Ne les ignore pas parce qu'elles sont incommodes. Alors, où cela nous laisse-t-il? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous vous demandez probablement « Et moi? Ai-je vécu d'autres vies? Vais-je en vivre d'autres après celle-ci » Raymond Moody offre quelques réflexions pratiques à ce sujet. Premièrement, il suggère de prêter attention à certains signes, des intérêts inexpliqués pour des cultures ou des époques spécifiques, des phobies qui n'ont pas d'origine connue dans cette vie, des compétences qui semblent venir de nulle part, des connexions instantanées avec certaines personnes ou certains lieux. Ces connexions pourraient être des échos de vies antérieures, pas des preuves, mais des indices, des intuitions. Deuxièmement, Raymond Moody parle de la possibilité d'explorer nos vies antérieures grâce à des techniques comme la régression hypnotique. Il a lui-même vécu ce processus et rapporte avoir accédé à des souvenirs de 9 vies antérieures, 2 durant l'Empire romain, une en tant que femme chinoise, et d'autres encore. Mais il met également en garde contre les risques. As toutes les mémoires accessibles sous hypnose ne sont pas authentiques. L'esprit peut créer des récits, combler les lacunes, fabriquer des détails. Il est donc nécessaire d'avoir du discernement, un scepticisme sain, et d'être accompagné par un thérapeute qualifié, un professionnel, quoi. Troisièmement, et c'est peut-être le plus important, Raymond Moody suggère que la question centrale n'est pas de savoir si la réincarnation existe, mais plutôt, comment vous vivez cette vie? Si la réincarnation existe, chaque vie est une opportunité d'apprentissage. Chaque expérience, et bonne ou mauvaise, a de la valeur. Chaque relation, facile ou difficile, a un but. Et la mort n'est pas une fin, mais une transition, un passage. Si la réincarnation n'existe pas, si c'est notre seule vie, la conclusion pratique est la même. Vivez pleinement. Apprenez de vos expériences. Valorisez vos relations. N'attendez pas une autre vie pour faire ce qui doit être fait dans celle-ci. La vérité cachée sur la réincarnation, selon Raymond Moody, n'est pas une réponse définitive sur son existence ou non, mais plutôt un changement de perspective, une façon de regarder la vie, la mort et les expériences entre les deux, qui peut être profondément libératrice. Indépendamment de vos convictions spécifiques, maintenant, laissez-moi partager avec vous quelques-unes des conclusions les plus surprenantes qui ont émergé de décennies de recherche dans ce domaine. La première concerne la nature du temps. Si la réincarnation existe, elle implique que la conscience persiste à travers le temps. Mais certaines expériences rapportées suggèrent quelque chose d'encore plus radical. Certaines personnes sous régression rapportent des vies dans le futur. D'autres rapportent des vies en parallèle, se déroulant simultanément. Cela défie notre compréhension linéaire du passé, du présent et du futur. Raymond Moody spécule que, du point de vue de l'âme, le temps pourrait fonctionner de manière très différente. Toutes les vies pourraient se dérouler en même temps, chacune étant une expression différente de la même conscience. C'est difficile à concevoir, presque impossible à prouver. Mais c'est cohérent avec certaines interprétations de la physique quantique, où le temps n'est pas une ligne droite, mais quelque chose de beaucoup plus complexe et mystérieux. La deuxième conclusion surprenante concerne le but de la réincarnation. S'il existe un cycle de vie, quel est l'objectif final? Certaines traditions parlent d'échapper au cycle, d'atteindre l'illumination, de ne plus avoir besoin de revenir. Mais les récits d'expériences de mort imminente suggèrent quelque chose de différent. Pas un échappatoire, pas une fuite de l'existence physique, mais une intégration, une expansion, une évolution continue. L'idée n'est pas d'arrêter de se réincarner, mais d'enrichir la conscience avec des expériences de plus en plus diverses, jusqu'à ce que, peut-être, quelque chose de différent devienne possible.
une forme d'existence que nous ne pouvons même pas concevoir de notre perspective actuelle. La troisième conclusion est peut-être la plus importante pour notre vie pratique. Si la réincarnation existe, ce que nous faisons dans cette vie compte. Pas dans le sens d'accumuler des points pour la prochaine vie, mais dans le sens où chaque choix, chaque action, chaque pensée contribue à quelque chose de plus grand, à l'évolution de notre âme individuelle et peut-être à l'évolution de la conscience dans son ensemble. Raymond Moody rapporte que les personnes qui ont vécu des expériences de mort imminente reviennent souvent transformées, plus compatissantes, moins matérialistes, plus concentrées sur les relations et moins sur le succès extérieur. Et beaucoup développent une nouvelle compréhension de la réincarnation, non pas comme une croyance religieuse, mais comme une expérience vécue, une certitude intérieure, la sensation d'avoir déjà été là et de continuer après. Cela change tout, la façon dont elles envisagent la mort, la façon dont elles vivent la vie, la façon dont elles traitent les autres. Parce que si nous sommes tous des âmes en voyage, si nous avons tous été et serons beaucoup de choses différentes, la séparation que nous percevons est illusoire. L'ennemi d'aujourd'hui pourrait avoir été l'ami d'hier. L'étranger d'aujourd'hui pourrait être le familier de demain. Nous sommes tous connectés de façon que notre conscience actuelle a du mal à percevoir. Il existe encore un aspect dont peu parlent, la question culturelle. Si la réincarnation est réelle, pourquoi tant de personnes en Occident n'ont-elles pas de souvenirs de vie passée, alors que dans des pays comme l'Inde et le Sri Lanka, les cas sont beaucoup plus courants? Certains argumentent que cela prouve que les souvenirs sont une suggestion culturelle, que les enfants dans les cultures qui croient en la réincarnation inventent simplement des histoires qui correspondent aux attentes. Mais la recherche suggère quelque chose de différent. Ian Stevenson et ses collègues ont trouvé des cas dans les pays occidentaux également. La différence est que, dans les cultures où la réincarnation est acceptée, les familles prêtent attention lorsqu'un enfant commence à parler de vie passée. Dans les cultures où l'idée est rejetée, les parents rejettent ou suppriment souvent ces mémoires. L'enfant apprend rapidement que ce type de conversation n'est pas le bienvenu et arrête d'en parler. Cela ne signifie pas que les mémoires n'existent pas, simplement qu'elles sont réduites au silence. Il existe encore un cas célèbre qui mérite d'être mentionné. Julien Lemaire, un petit garçon français qui, vers l'âge de 2 ans, a commencé à faire des cauchemars terribles à propos d'avions en flammes. Il décrivait des détails extraordinairement précis sur le fait d'être un pilote de la Seconde Guerre mondiale, le nom du porte-avions où il servait, le nom de l'ami qu'il avait vu mourir, le type d'avion qu'il pilotait, des détails qui ont été par la suite vérifiés comme étant historiquement précis. Il a identifié le nom du pilote qu'il prétendait avoir été, James Houston Jr., abattu au-dessus d'Iwo Jima en 1945, lorsque, finalement, il a rencontré la sœur de James Houston, alors une dame âgée. Le garçon l'a reconnue immédiatement. Comment expliquer cela? Fantasme enfantin, mémoire génétique, coïncidence extraordinaire, ou peut-être, juste peut-être, quelque chose de plus. Maintenant, je veux être clair sur quelque chose. Raymond Moody n'affirme pas avoir toutes les réponses. Personne n'en a. Ce qu'il offre, c'est une compilation de preuves, une synthèse de recherche, une perspective. Vous pouvez être d'accord ou en désaccord. Vous pouvez considérer les preuves comme convaincantes ou insuffisantes. Vous pouvez intégrer cette perspective dans votre vision du monde ou la rejeter complètement. L'important est que vous pensiez par vous-même, que vous n'acceptiez ni ne rejetiez aveuglément, que vous considériez les preuves avec un esprit ouvert, mais aussi avec un scepticisme sain, la vérité sur la réincarnation. S'il existe une vérité définitive, elle ne sera probablement connue que lorsque nous passerons de l'autre côté. Alors, en attendant, nous ne pouvons qu'investiguer, réfléchir et vivre de la meilleure façon possible. Permettez-moi de conclure avec une réflexion que Raymond Moody nous offre. Il dit que, après 50 années passées à étudier la mort et ce qui vient après, il est arrivé à une conclusion personnelle. Il croit que quelque chose comme la réincarnation est réel, pas exactement comme les religions traditionnelles l'enseignent, mais quelque chose, une certaine forme de continuité,
une certaine forme de retour. Cette croyance ne vient pas d'une foi aveugle. Elle vient d'évidences accumulées au fil des décennies. Mais il admet aussi qu'il peut se tromper, que toute la recherche peut avoir une autre explication. Cette humilité est importante, parce que la vraie recherche de connaissances ne se termine jamais en certitude absolue. Elle se termine en compréhension plus profonde, mais toujours provisoire, toujours ouverte à la révision devant de nouvelles évidences. C'est ainsi que la science fonctionne. C'est ainsi que la philosophie fonctionne. C'est ainsi que la recherche spirituelle authentique fonctionne. Alors, avez-vous déjà vécu auparavant? Vivrez-vous à nouveau? La réponse, selon Raymond Moody, est probablement oui. Mais le plus important n'est pas la réponse, c'est la question et la disposition à explorer le mystère, à vivre avec curiosité plutôt qu'avec certitude, à être ouvert à ce que l'expérience, la vôtre ou celle des autres, peut révéler. Si cette vidéo vous a fait penser, si elle a ouvert une nouvelle perspective ou remis en question une vieille certitude, laissez votre commentaire. Croyez-vous à la réincarnation? Avez-vous déjà eu une expérience ou un souvenir que vous ne parvenez pas à expliquer? Partagez vos expériences, vos doutes, vos intuitions. Parce que cette conversation ne se termine pas ici. Elle continue dans chaque esprit qui s'ouvre au mystère, dans chaque cœur qui s'interroge sur ce qui existe au-delà. Et si vous connaissez quelqu'un qui se questionne également sur ces thèmes, partagez cette vidéo avec cette personne. Ces conversations sont importantes. Elles nous font grandir. Merci d'être resté ici jusqu'à la fin. Nous nous voyons dans la prochaine vidéo, où nous continuerons à explorer les mystères de la vie, de la mort et de tout ce qui existe entre les deux. Mais souvenez-vous, si la réincarnation existe, nous nous sommes probablement déjà rencontrés auparavant. Et nous nous rencontrerons à nouveau. À bientôt.